welcome to the very first episode of The Coolest Journey, previously named Healing Humans, Healing the Planet, One Story at a Time. Si vous m'écoutez en français, restez à l'écoute. La dernière partie de l'émission sera uniquement en français. I'm your host, Hélène Caron, and today's show is about this big news, which is the change in name for the radio show and podcast. Not a huge change in terms of content, but a massive leap forward for the name. The Coolest Journey will feature a wide variety of guests who will share literally and figuratively their coolest journey, involving intersections between health and the environment, with hope and joy, spreading both science-based knowledge and everyday tips to help people better their lives while helping the planet. Because, let's face it, the coolest journey we'll ever be on is the one with ourselves and our environments. First, a little background. From 2010 to 2020, I hosted French Toast, a French language radio show at CFMU 93.3 FM. Maybe you heard me back then. I came back in April 2025, so this year, with a different concept, with a brand new show in both English and French. For every 3 to 4 English shows, one was in French. And it was all about how each one of us has a story to share about health and environment that anyone listening could benefit from to improve their own lives. As the months went by, it became obvious that the title was somewhat problematic. It said it all. However, one, it was too long. Two, so many people reached out to me to say, hey, Hélène, we can't find your podcast because there are many names of podcasts and radio shows that include the words healing, humans, and planet, which meant that space was really crowded, and so my podcast was being lost. So I had to make a decision. I decided to change the name, and then I thought, well, maybe I could go back to my initial show name choice, which was the Cool AF Vegan. But then I thought, no, this is going to limit the people who want to listen to the show and who want to come on the show. This is not just a show for vegans. This is a show for everybody. I had to put the Cool AF Vegan aside. I'm going to keep the Cool AF Vegan moniker just for me, so that I'm branding myself as an athlete. But otherwise, for this podcast, it's just my name, Hélène Caron. Yes, I did not want to limit the number of listeners and show guests. I want to make sure that everyone feels welcome and included in the conversation. I mean, at the end of the day, my vision is to significantly change the quality of life of people in general, and more specifically, in the next 10 years, to help over 10,000 people break their cycle of physical pain, using cold exposure as a main tool, reignite their inner fire, and start living their best life. So it made sense to have a title that would be easy to find for those who would benefit from the information, but whose name could also be taken literally and figuratively. And so this is what it is. It's the coolest journey. And so this reflects literally what my programs for migraine, chronic pain, and post-concussion symptom management are doing, which is using cold as one of the main tools for management. And I'll be talking more about this in future episodes once the programs are up and running. That's for 2026 and 2027. This is a long-term vision. But basically, this podcast is meant for everyone to listen to, and so that you get some information, and actually a lot of information from experts as to how you can to implement some of the things in your life and make it better. So another reason why I had to change my name for the podcast is that a number of past guests, I'm sure you've noticed, have talked about cold open water swimming, and I have future guests coming as well who will be talking about cold open water swimming. So it was a more befitting title. Although it's not a bilingual title, reflect the bilingual aspect of the show, eh bien, c'est la vie. I can live with this show title for years to come. Please keep in mind that if the content shared here doesn't quite vibe with you, it might with someone in your family or one of your friends. So feel free to share. You can find information on this radio show and podcast on the CFMU 93.3 FM website, which is cfmu.ca, and also on Facebook under
the Coolest Journey podcast, and on the YouTube channel, The Coolest Journey. And I have a small time sensitive, actually it's a series of announcements, so small time sensitive announcements to make. On Tuesday, October 14th at 5 p.m. Pacific time, which is 8 p.m. Eastern time in Ontario, I will be hosting a free online seminar discussing cold exposure as a tool for mental well-being. This is my way to give back to communities around the world who are dealing with increasing issues of mental health. So cold pro and you want to deepen your practice for mental well-being. In any case, this free 1.5 hour online seminar is for anyone who's looking for tools to support stress management, anxiety, depression, or PTSD. Now, I'm a certified personal trainer, an NCCP coach with over 30 years of experience, and more importantly, I have over 1,500 open water swims in the last 5 years. I still have to calculate how many hours that represents, but in any case, I have a lot of experience in this field, and I'll be leading this seminar with a variety of guests, sharing our firsthand experiences with the healing miracles of cold water exposure for mental well-being. You'll be learning some of the science behind it. You'll hear some inspiring real-life testimonials, how to start or deepen your practice, and you'll have a chance to ask questions. And more importantly, we'll be giving away prizes with a total value of over $500. So join us and discover the cold water practice that could change your life. I decided to put this event together as a step toward healing and reconciliation for all victims of the Lapu Lapu Festival tragedy. While attendance is free for this seminar on October 14th, donations are welcomed for the Samper Caicedo legacy started by Alejandro Samper to honor his father, his mother, and his sister, who were amongst the many victims in April 2025 when someone with ill-managed mental health issues drove a van into a crowd of festival goers in Vancouver. Just so you know, Daniel Samper, who was Alejandro's father, was also my husband Ador's colleague, and his death profoundly affected us. Well, his death, his wife's, and their daughter. Life is so short. So I'm just trying here to help out as the best as I can with this kind of information being shared, which can really transform someone's life. If you do come at the seminar, I'll be sharing some of the research that's been published on this. And in particular, there's Mark Christie, who was he was the first guest on Healing Humans, Healing the Planet. He talked there about green therapy, but he will be coming back eventually to talk about blue therapy. And he published research on 3 individuals who were pretty much depressive and suicidal and who managed to get out of that thanks to cold water swimming. So this is a very, very important tool that I'm sharing with others. Every contribution, big or small, will make a difference to this legacy fund. And just remember, this tool, cold water exposure for mental well-being, may not be on the top of your list, but maybe this could help someone else in your entourage that you may not even know that they're struggling. So the event page will be shared as soon as it's finalized in the show notes. So this show is being aired on Friday. We're hoping by the weekend or beginning of next week, the event page should be up. So please don't hesitate to share the information widely and freely in your circles. So if you want more information about the Legacy Fund itself, it's sampercaicedolegacy.com. Link will be in the show notes. You can donate directly to the GoFundMe page, which is Samper Caicedo Legacy in the GoFundMe space. You will also find articles in the Vancouver Sun and the CBC about what happened at this Lapu Lapu festival. So that's on October 14th. Now, there's another event that I'll be running. It's going to be on October 18th. That's on a Saturday at 8 a.m. Pacific time at Kitsilano Beach here in Vancouver. And it's going to be a 1-hour in-person event with about 20 to 30 minutes dedicated to going into the water, getting out,
getting some hot tea afterwards, maybe eating some cookies, maybe. And it's the same concept. It's also going to be free with some suggested donations to the Samper Caicedo Legacy Fund. And finally, from November 14th to 16th in White Rock, I'll be offering a total body reset with swimming. It's going to be an in-person retreat where you'll be able to set yourself up for a successful winter cold water practice with swimming tips, gym routines, breath work, and most of all, some delicious plant-based allergen-free meals. All this so that you can get re-energized and you can face the holiday season in a great way, and so that you can finish the year strong. So some details are going to come about this in the following weeks. So that's it for now. Thank you so much for listening to this very first episode of the now rebranded and renamed podcast, The Coolest Journey, with me, Hélène Caron, as your host, and I look forward to our time together. Wishing you all health, energy, and the coolest journey of your life. Bonjour et bienvenue au tout premier épisode du podcast et de l'émission radio The Coolest Journey. Auparavant, Healing Humans, Healing the Planet, One Story at a Time. Et oui, j'ai décidé de changer le nom du podcast ou de l'émission radio de Healing Humans, Healing the Planet, One Story at a Time à The Coolest Journey. Le concept est relativement le même, où je vais avoir une variété d'invités qui vont venir partager littéralement et métaphoriquement leur coolest journey, c'est-à-dire leur aventure la plus cool, qui implique une intersection entre la santé et l'environnement. Et le tout va se faire évidemment dans la bonne humeur, avec espoir, et on va essayer de partager le plus de recherches possible, la recherche qui a été publiée, et pour aussi donner aux gens qui nous écoutent des outils pour les aider à mieux vivre tout en protégeant la planète. Parce que c'est ça au fond, hein, notre aventure la plus cool, c'est ça le coolest journey, ben au fond c'est celle qu'on vit, c'est celle de notre vie et c'est celle qui nous implique, nous et nos environnements. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là en gros, mais j'avais aussi plusieurs autres raisons. Oui, je suis votre animatrice, Hélène Caron. Ça change absolument pas. La grande nouvelle de la journée, c'est vraiment ça. C'est le changement de nom de l'épisode. Mais j'ai décidé de faire ça parce que c'était important pour moi de, premièrement, avoir un podcast, une émission que les gens pouvaient trouver facilement sur Internet. Et oui, imaginez-vous, les gens avaient beaucoup de difficultés à trouver le podcast. Sur CFMU, c'était pas trop pire, mais sur Spotify, c'était presque impossible. Ce qui est arrivé, c'est que le nom était quand même assez long. OK, ça, c'était mon erreur à moi. En plus de ça, il y a énormément d'émissions et de podcasts, de balados, qui utilisent déjà des mots comme « healing », Humans et Planet dans leur titre, ce qui veut dire que ça rendait la recherche de mon podcast encore plus difficile sur Internet. Donc, j'ai tout changé ça et ben c'est ça, en espérant que ça simplifie les choses pour la recherche, mais aussi pour qu'il y ait plus de gens qui puissent nous écouter. Aussi, le Coolest Journey, donc l'aventure la plus cool, c'est un nom qu'on peut utiliser de façon, comme je l'ai mentionné, là, on peut l'utiliser directement tel quel, littéralement, ou bien de façon métaphorique. Et comme ma vision, c'est vraiment de changer la qualité de vie des gens en général, et plus particulièrement au cours des 10 prochaines années, de changer la vie de au moins 10 000 personnes en les aidant à brisant le cycle de douleurs physiques en utilisant l'exposition au froid en tant qu'outil principal et de les aider à retrouver leur énergie et de recommencer ou de commencer à vivre leur meilleure vie. Ça avait plus d'allure de changer le titre pour que ça reflète exactement ça. Et de plus, je vais mettre sur pied des programmes. En fait, j'ai déjà
commencer un peu, bien, ils vont être offerts en ligne et en personne pour la gestion de migraines, la gestion de douleurs chroniques et la gestion de symptômes de post-commotion cérébrale. J'ai eu plusieurs invités dans le passé qui ont parlé de leurs expériences dans l'eau froide, soit en natation ou autre, et j'en ai d'autres qui s'en viennent. Ouais, ça valait la peine de changer le nom pour ça. Et malheureusement, ben, quand j'ai changé de nom, j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui allait être bilingue. Ben, c'est ça, c'est la vie. The Coolest Journey. N'oubliez pas que si jamais vous entendez des informations ici qui sont peut-être pas pertinentes directement pour vous, ben, elles pourraient l'être pertinentes pour quelqu'un d'autre dans votre entourage. Donc, n'hésitez surtout pas à partager. Il va y avoir le lien sur cfmu.ca. Il y a également le lien sur Spotify, donc vous pouvez trouver l'émission. Et si vous nous écoutez en direct tous les vendredis de 12h30 à 13h, heure de l'Est, ben écoutez, vous pouvez dire à quelqu'un d'autre « Oh, hey, écoute, telle personne est en train d'être interviewée à l'émission d'Hélène de Coolest Journey. C'est le temps d'écouter ça. » C'est la grande annonce que j'avais à vous faire aujourd'hui. Et j'ai mis plusieurs semaines et j'ai eu plusieurs conversations, entre autres avec Maxime Sigouin, qui est le propriétaire de l'entreprise Fit Vegan, qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma réflexion et dans mon cheminement, là, dans le changement de nom. Et je le salue. On a travaillé ensemble. J'ai été coach avec Fit Vegan pendant 10 mois et donc je me suis retirée de la compagnie en septembre pour que je puisse me concentrer sur l'offre de programme. En jasant avec lui, lors d'un de mes derniers entretiens avec lui, ben c'est ça qui est ressorti. Il me racontait que lui aussi, il devait faire un changement de nom parce que en ayant le mot vegan ou vegan dans le nom de sa compagnie ou de son podcast, ça voulait dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas pouvoir faire ce programme-là parce qu'ils pensaient être exclus. Et à cause du mot vegan, peut-être que les gens ne sont pas véganes, peut-être que les gens mangent la moitié du temps des repas à base de plantes, mais pas entièrement. Et donc, ils se sentaient exclus de ces programmes à lui. Et j'avais la même impression avec mes programmes également quand je me présentais en tant que Hélène, a.k.a. The Cool AF Vegan. Donc, vous allez m'entendre me présenter Hélène seulement, ou Hélène Caron, parce que j'avais gardé le Cool AF Vegan pour ma marque en tant qu'athlète seulement. Et donc, c'est ça. Un grand merci à Maxime. Et j'ai quelques annonces à vous faire qui sont datées, donc sont quand même assez importantes à faire aujourd'hui. La première, c'est que le mardi 14 octobre à 17h, heure du Pacifique, et soit 20h, heure de l'Est, je vais offrir un séminaire en ligne gratuit qui va discuter de l'exposition au froid en tant qu'outil pour la santé mentale, donc pour le bien-être mental. Et c'est une de mes façons de redonner aux communautés à travers le monde qui ont été touchées ou qui doivent gérer avec des enjeux de santé mentale. On est rendu au mois d'octobre. Ça fait depuis le mois de juin-juillet que je travaille là-dessus avec Alejandro Samper, qui est le seul survivant d'une famille de 4. Son père, sa mère et sa sœur, les 3 ont été tués lors du festival Lapu Lapu qui a eu lieu à Vancouver en avril. Et c'est une personne qui avait des problèmes de santé mentale qui a décidé de prendre une vanne et de foncer dans une foule de festivaliers. Et donc, plusieurs personnes ont été tuées, entre autres ces 3 personnes-là d'une même famille. Et ça donne que le père d'Alejandro, Daniel Samper, c'était un des collègues d'Adore, mon mari. Donc, ça nous a touchés profondément. Imaginez, vous quittez le travail un vendredi après-midi, vous dites à votre collègue « Hey, on se revoit lundi matin », et lundi matin vient, pas de collègue, et la police vient vous annoncer sur l'heure du midi que votre collègue, il ne reviendra jamais parce qu'il est décédé. Donc, c'est assez... disons qu'il y a un certain traumatisme qui est là. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille là-dessus, et enfin, je suis fière de pouvoir dire que ça s'en vient. Là, ça va être le mardi 14 octobre. Ça va être en ligne, donc n'importe qui peut y accéder, à peu près n'importe où dans le monde,
À peu près. On va parler de l'exposition au froid, mais surtout évidemment de nager ou d'être dans l'eau froide. Si vous êtes curieux ou curieuse en ce qui a trait aux bienfaits d'une exposition au froid, que ce soit dans les douches, que ce soit juste pour faire une petite trempette ou bien une nage un peu plus longue, ben, vous allez être au bon endroit et peut-être que vous êtes déjà assez avancé dans votre pratique et peut-être que vous voulez l'approfondir pour avoir davantage de bienfaits au niveau de votre santé, de votre bien-être mental. Bien, vous allez être définitivement au bon endroit. Ça va être un séminaire d'1 heure et demie, c'est gratuit, c'est vraiment fait pour aider les gens qui sont à la recherche d'outils pour la gestion de stress, anxiété, dépression ou PTSD, c'est le choc post-traumatique. Et ça va être moi qui va mener le séminaire. Donc, moi, je suis entraîneur personnel certifié et coach NCCP depuis plus de 30 ans. En fait, c'est plus de 35 ans. Je me date. Et surtout, j'ai plus de 1500 nages en eau libre à mon actif dans les 5 dernières années. Donc, je pense que j'ai assez d'expérience pour mener le séminaire, mais c'est pas moi qui va être la vedette. J'ai d'autres invités qui vont justement parler de leurs expériences et des miracles qu'ils ont vécu eux-mêmes et elles-mêmes grâce à l'exposition au froid pour leur santé mentale. C'est sûr que je vais vous présenter, il y a des recherches qui ont été faites, donc je vais vous présenter les faits scientifiques. Vous allez entendre des témoignages de vraies personnes et non pas des robots. Il n'y a pas d'IA là-dedans, là. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Vous allez avoir des trucs sur comment approfondir votre pratique et vous allez aussi avoir la chance de poser des questions à nos experts et nos expertes. Puis, on va aussi avoir des prix à donner parmi les gens qui vont participer à l'appel. Donc, ça va être d'une valeur de juste au-dessus de 500 $ et ça va inclure aussi 3 sessions de coaching avec moi pour la natation, soit en personne ou en ligne, c'est-à-dire on m'envoie une vidéo où je fais je vous donne du feedback. Honnêtement, je pense que ça vaudrait vraiment la peine de vous joindre à nous et comme ça, vous allez pouvoir découvrir comment une pratique d'eau froide, d'immersion en eau froide, pourrait complètement changer votre vie. Donc, comme je l'ai mentionné, j'ai décidé de faire ça pour essayer d'aider Alejandro dans ses efforts à lui. Alejandro a commencé le fonds Samper Caicedo Legacy pour justement honorer son père, sa mère et sa sœur, qui ont les 3 été tués. Chaque contribution à ce fonds, peu importe si c'est 5 $ ou 100 $ ou plus, c'est sûr que tout va faire une grande différence. Alejandro veut se concentrer sur... En fait, sa mère et sa sœur étaient les 2 artistes. Elles avaient leurs œuvres... En fait, c'est sa mère surtout qui avait des œuvres à la Galerie d'art de Vancouver. Sa sœur commençait justement à avoir ses propres expositions. Ce qu'il veut faire, c'est de combiner art et santé mentale dans la communauté pour faire une différence. Donc, aussitôt qu'on va avoir les informations pour l'événement, donc on va avoir une page Eventbrite que vous pouvez utiliser pour vous inscrire à l'événement. Je vais mettre ça dans les notes de l'émission. Vous allez pouvoir y avoir accès et vous inscrire à ce moment-là. Et n'oubliez pas, si vous vous dites « ben ça, c'est pas vraiment pour moi », ben n'oubliez pas que ça pourrait aider quelqu'un, encore une fois, dans votre entourage. N'hésitez pas à partager le tout. Si vous voulez plus d'informations sur le fonds qu'Alejandro a commencé, c'est sampercaicedolegacy.com. Vous pouvez également faire des dons directement sur la page de Samper Caicedo Legacy sur GoFundMe et vous allez trouver les liens dans les notes de l'émission pour des articles qui ont été publiés dans le Vancouver Sun et aussi à CBC concernant ce qui s'est passé lors du festival, mais surtout pourquoi est-ce qu'Alejandro a commencé cette fondation-là. Ça, c'était la première annonce. La deuxième annonce, eh bien, écoutez, le 18 octobre, c'est comme la deuxième partie, si vous voulez. Le 14 octobre, c'est gratuit, c'est en ligne. Le 18 octobre, c'est un samedi à 8 h le matin, 8 h heure du Pacifique. J'offre encore une fois une session d'1 heure gratuite en personne à la plage de Kitilano à Vancouver. On va avoir à peu près 30 minutes de discussion
Et Alejandro devrait être là justement pour parler de ses efforts, de ce qu'il fait en ce moment avec le fonds qu'il a parti. Et on va avoir à peu près de 20 à 30 minutes dédiées à aller dans l'eau, à se réchauffer après, puis poser des questions, puis il va y avoir d'autres prix qui vont pouvoir être gagnés à ce moment-là. Et finalement, une troisième chose, à partir du vendredi 14 novembre jusqu'au dimanche 16 novembre, à White Rock, je vais offrir une retraite de fin de semaine, Total Body Reset with Swimming. Donc, ça va être en personne, ça va inclure du feedback sur la natation, ça va inclure des routines dans le gym, on va faire des exercices de respiration et surtout, on va manger de la délicieuse bouffe à base de plantes et exempte des 10 allergènes les plus communs. Tout ça, c'est pour vous aider à vous réénergiser et surtout pour que vous soyez prêts à affronter la saison des fêtes et de finir l'année plus que sur un bon pied, pour que vous soyez très fort et très forte à la fin de l'année pour pouvoir commencer 2026 sur le bon pied. Je vais partager les informations au fur et à mesure qu'elles seront disponibles au cours des prochaines semaines. Merci d'avoir été à l'écoute de ce tout premier épisode et de cette émission radio The Coolest Journey avec moi, Hélène Caron, en tant que votre animatrice. Et j'ai bien hâte de passer davantage de temps avec vous. Je vous souhaite santé, énergie et surtout l'aventure la plus cool de votre vie. Bye!